Et si une œuvre d'art pouvait elle-même devenir artiste? C'est une question qui paraît un peu folle, presque de la science-fiction, et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'IA ne fait pas que créer, non, elle transforme l'œuvre elle-même en une source de création. Regardez bien cette image. Cet arbre, c'est vraiment la métaphore parfaite de ce dont on va parler. C'est une structure vivante, qui grandit, qui se déploie, et chaque branche, c'est à la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est exactement ça qui se passe quand une œuvre se met à en générer d'autres. Alors on repose la question, plus sérieusement cette fois. Une œuvre peut-elle devenir artiste? Allez, pour que tout ça soit bien concret, on va prendre un exemple qui est juste fascinant, celui d'un poème fractal. Alors là, oubliez tout ce que vous savez sur la poésie, le texte figé sur la page, non. Imaginez plutôt un poème qui pousse, oui, littéralement, comme une plante. Bon, la poésie fractale, c'est quoi au juste? En fait, le concept est hyper simple, mais d'une puissance assez incroyable. Imaginez, chaque vers d'un poème de départ ne sert pas juste à être lu, non. Il devient la graine, la semence d'un poème complètement nouveau. Et ce processus, il peut se répéter à l'infini, ce qui crée une sorte d'arbre de poème, une arborescence, bref, un monde entier de mots à découvrir. Ok, voyons comment ça marche concrètement. C'est super intuitif, vous allez voir. D'abord, on a le tronc, c'est le poème original. Ensuite, chaque vers de ce poème, ça devient une branche. Et là, c'est là que ça devient magique. Sur chaque branche poussent des bourgeons. Et ces bourgeons, ce sont des poèmes tout neufs, qui eux aussi peuvent se remettre à faire des branches. Et ça continue comme ça, potentiellement à l'infini. Et voilà, c'est là que tout change. Le poème n'est plus juste un objet statique, un truc fini qu'on regarde passivement. Non. Il acquiert sa propre dynamique, il prend vie, en quelque sorte. Il devient un organisme qui grandit, qui évolue, qui peut nous surprendre. Du coup, on ne fait plus que le lire, on commence à l'habiter. Bon, c'est bien beau tout ça, mais face à un univers poétique aussi gigantesque, comment on fait pour l'explorer? C'est impossible à la main, et c'est là, précisément, que l'intelligence artificielle entre en scène. Attention, pas pour remplacer l'humain, mais plutôt pour lui servir de guide, pour lui ouvrir des portes. Ici, le rôle de l'IA est vraiment crucial. Elle devient une sorte de boussole, de vaisseau d'exploration pour naviguer dans cette immensité. Mais, et ça c'est le point fondamental, l'humain garde toujours le contrôle. À n'importe quel moment, on peut intervenir n'importe où dans l'arbre pour écrire sa propre branche, pour greffer sa propre poésie. En fait, l'IA, elle transforme une simple idée en un monde dans lequel on peut naviguer. Elle devient un vrai partenaire de création. D'ailleurs, il y a une citation du philosophe Henri Bergson qui illustre ça à la perfection. Il dit « C'est le réel qui se fait possible et non pas le possible qui devient réel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les milliers de poèmes futurs n'existent pas déjà quelque part en attente. Pas du tout. C'est au contraire en se créant, en poussant, que chaque nouveau poème invente sa propre possibilité d'exister. C'est le réel qui crée le possible. Et forcément, quand la nature même de l'œuvre change comme ça, notre expérience à nous est transformée, radicalement. Le mot lecteur ne suffit même plus en fait, on devient autre chose. Ce comparatif, il résume parfaitement ce changement de monde. D'un côté, l'art traditionnel, un objet statique, une lecture linéaire, un spectateur plutôt passif. De l'autre, l'art fractal, un organisme vivant, une exploration dans tous les sens, en arborescence et un voyageur actif. C'est ça le mot. On n'est plus spectateur, on est voyageur. On choisit notre propre chemin à travers l'œuvre. Au fond, tout peut se résumer en deux phrases très simples. Lire, ça devient traverser. Et écrire, ça devient semer. On ne suit plus un chemin tout tracé, on explore un paysage. Et l'artiste ne fabrique plus un objet, il plante une graine sans savoir exactement à quoi ressemblera l'arbre. Notre relation à l'art devient complètement organique. Alors, question logique, si l'œuvre vit toute seule et que le lecteur devient un voyageur, quelle est la place de l'artiste dans tout ça? Est-ce qu'il disparaît? Pas du tout, son rôle ne disparaît pas, il se métamorphose. Le point clé, il est là. L'acte de créer, lui-même, change de sens. Créer, ce n'est plus produire un objet fini. Créer, ça devient mettre en place les conditions pour que quelque chose de vivant puisse apparaître. L'artiste ne sculpte plus la statue, il crée l'écosystème dans lequel la statue va peut-être pousser. Du coup, on pourrait presque redéfinir le mot artiste. Il devient une sorte de jardinier de l'infini, ou un architecte du vivant poétique. C'est pas mal ça. Son talent n'est plus seulement dans la beauté du vers qu'il écrit au début, mais surtout dans la logique de croissance, de fécondité qu'il a imaginée. C'est lui qui pose la première graine et qui s'assure que le jardin peut grandir. Et cette nouvelle posture, ça amène une sorte de sagesse un peu paradoxale. Il faut accepter que l'œuvre est un processus, pas un produit. Que le sens, il n'est pas donné, il n'est pas imposé, il se cueille
au fil de la balade. Et surtout, ça demande une sacrée dose d'humilité de la part du créateur. Il ne s'agit plus de dompter un objet, mais d'accompagner un vivant. On n'est plus un maître, on est un partenaire. Et on revient à notre question de départ, mais en la voyant d'un œil complètement nouveau maintenant. Si l'œuvre engendre l'œuvre, à l'infini, alors qui est le véritable créateur? L'humain qui a planté la toute première graine, l'intelligence artificielle qui permet d'explorer le jardin, ou est-ce que c'est l'œuvre elle-même, cet écosystème vivant qui devient l'artiste? Les frontières deviennent floues, et c'est peut-être exactement ça la prochaine grande révolution de l'art.